autres, mais nous voulons t'adorer parce que tu es saint. Alléluia. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Jésus. Oui, parce que nous voulons t'adorer. Nous reconnaissons qu'à toi seul, à toi ce soit toute la gloire, à toi ce soit tout l'honneur, à toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. La sainteté, Yahweh. La sainteté. vers toi s'élève mon âme. S'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Cette fois s'élève mon chant. Oui, un parfum de ma vie. Oui, Seigneur. Oh, c'est toi, Jésus le roi. Alléluia. Jésus le roi. Hey. Alléluia. Ce matin, nous allons voir pour thème l'amour, l'unité et de la coopération parmi les croyants. Donc, on va voir 3 points. Premièrement, les prérequis de l'amour et de l'unité parmi les frères. Deuxièmement, les obstacles à l'amour, à l'unité et à la coopération parmi les frères. Et troisièmement, nous verrons la pratique et les bienfaits de l'amour, de l'unité et de la coopération parmi les frères. On voit le premier point, les prérequis de l'amour et de l'unité parmi les frères. Les prérequis, ce sont les éléments de base que l'on doit posséder avant de parler d'amour et d'unité. Si vous n'avez pas ces choses, vous ne pourrez jamais exprimer l'amour et l'unité. Quelles sont ces choses que nous devons posséder, que nous devons avoir avant de parler de l'amour, de l'unité et de la coopération entre nous? On va les citer un à un. Premièrement, c'est la nouvelle vie en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous venons à Christ, en reconnaissant nos péchés, en demandant à Dieu de nous pardonner par amour pour nous, Dieu le fait. Par amour pour nous, il nous lave de tous nos péchés. Le sang de Jésus nous purifie. Et lorsque nous acceptons Christ dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur personnel, il fait de nous une nouvelle créature. Avant, nous étions pécheurs. Maintenant, nous devenons des enfants de Dieu. Avant, nous mentions. Avant, nous volions. Avant, nous trichions. Maintenant, il fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses deviennent nouvelles. Dieu va faire des choses nouvelles dans nos vies. Si tu n'es pas sauvé, la grâce de Dieu va intervenir en ta faveur. Et l'œuvre du péché dans ta vie sera vaincue au nom de Jésus. Romains chapitre 5, le verset 1. Romains
chapitre 5, le verset 1. Romains, chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus. L'apôtre dit, nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes rendus justes par la foi. Dieu nous voit justes. Dieu ne voit plus en nous des fautes. Il dit, nous avons la paix avec Dieu. Avant, nous étions ennemis. Maintenant, nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Le verset 2. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Par la foi, Dieu nous accorde cette grâce d'être sauvés, d'être justes. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Nous demeurons fermes dans le Seigneur. Nous pouvons nous glorifier qu'un jour, nous allons rentrer dans le ciel de gloire. Gloire à Dieu. Le Seigneur va le faire pour nous. Est-ce que tu crois en cela? Oh, donne-moi un grand amen. Le verset 5, le verset 5. Le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En acceptant Jésus, Dieu déverse son amour dans notre cœur et nous pouvons en retour l'aimer, l'apprécier, le louer, le célébrer, lire la Bible, prendre du temps pour communier avec lui. Mais ça ne s'arrête pas là, tel qu'on a dit dans les annonces, il y a des œuvres sociales. Oui, c'est déjà un élément important. Pourquoi faire? Pour aller vers notre prochain, aimer notre prochain. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le verset 16. Et nous l'avons connu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. La nouvelle vie en Christ est importante pour toute personne qui veut posséder l'amour biblique, l'amour scripturaire. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, le Seigneur introduit en nous sa véritable nature. Et nous avons le potentiel de déverser cet amour autour de nous. Deuxième prérequis que nous devons avoir, c'est la pureté de vie. La pureté de vie. Lisons dans Deutéronome 30, le verset 6. 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 L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives.
Gloire à Dieu. Le cœur est le siège des sentiments et des émotions. La Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous voyez quelqu'un dénigrer, calomnier ou vilipender un frère, une sœur, une communauté, cela vient de son cœur. Et ce cœur a besoin d'être circoncis afin que Dieu y enlève les impuretés, la souillure qui s'y trouve. Allons-y dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 15. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La charité, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain vient d'un cœur pur, pas d'un cœur souillé, pas d'un cœur pervers, pas d'un cœur méchant. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22 et 23. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22 et 23. 1 Pierre, chapitre 1. On peut lire. Allez-y. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres et de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Merci mon frère. Que le Seigneur te bénisse. On dit ayant purifié. Ces mots sont forts. Purifier nos âmes en obéissant à la vérité. Pour avoir, pour posséder un amour fraternel sincère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Par la purification de nos âmes, nous avons un amour sincère pour aimer Dieu, pour aimer les autres, notre prochain. L'impureté ne peut pas être associée au Dieu saint. Il n'y a pas d'unité entre ce qui est impur et ce qui est pur. Toute personne qui veut véritablement aimer le Seigneur, tel que le Seigneur lui-même le désire, aura besoin d'être pur. Quand nous vivons une vie pure, nous avons un amour pour Dieu et un amour pour les hommes qui s'approfondit. Imaginez un cœur pur. Ce cœur apprécie Dieu. Ce cœur recherche Dieu. Rappelez-vous du psalmiste lorsqu'il disait qu'il veut aller dans la maison du Seigneur comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Voici l'amour que le psalmiste avait dans son cœur. Que Dieu nous accorde cette grâce à posséder cet amour au nom de Jésus. Quand nous vivons une vie pure, l'amour de Dieu
dans notre cœur ne peut pas s'éteindre par les circonstances. Cet amour ne peut pas être handicapé par le comportement irrespectueux d'une personne que nous devons en principe aimer. Quelques illustrations. Je peux perdre mon travail, mais continuer à aimer Dieu. Gloire à Dieu. Je peux, ou du moins quelqu'un peut m'insulter, quelqu'un peut me critiquer, quelqu'un peut me dénigrer, me dire toutes sortes de sales choses. Mais ces choses, en principe, ne doivent rien nous dire. Ces choses ne doivent pas nous affecter. C'est cela que le Seigneur désire. Qu'allons-nous faire des insultes, des dénigrements, des calomnies? Est-ce que cela va t'aider à grandir, à prospérer? Non. Tu mets ces choses de côté parce que tu as un objectif. Il faut que j'entre au ciel. Il faut qu'un jour, je sois dans le ciel de gloire avec le Seigneur. Troisième chose que nous devons noter comme prérequis, c'est de marcher selon l'Esprit. Galates 5, verset 16. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Galates 5, le verset 16. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Gloire à Dieu. Tout véritable enfant de Dieu doit marcher selon l'Esprit. Les éléments du fruit de l'Esprit doivent abonder dans sa vie. Un esprit charnel, un esprit belliqueux ne peut pas comprendre l'amour de Dieu et par conséquent, il ne peut pas aussi manifester l'amour spirituel accepté par Dieu. Un esprit impatient ne peut pas accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Il y a les éléments de la chair. Quand vous lisez le texte, vous verrez toutes ces choses, la jalousie, les animosités et autres, les divisions. Ce sont les choses de la chair. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons permettre au Seigneur de bannir toutes ces choses de notre vie. Il est donc nécessaire de marcher selon l'Esprit et dans la nouveauté de vie. Et si nous le faisons, le Seigneur va nous aider à avancer au nom de Jésus. L'honnêteté, l'unité, être un, vient seulement quand notre cœur est pur. Quand nous demeurons dans l'Esprit du Seigneur, le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Nous lisons Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, du verset 5 au verset 8. Romains chapitre 8, du verset 5 au verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que le Seigneur nous aide. Je lisais du verset 8, on pourrait lire à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort spirituelle et aussi quoi? La mort même physique. L'affection de la chair, c'est la séparation aussi totale d'avec Dieu. Si on ne se répand pas,
Verset 6, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Nous voyons le deuxième point du message, les obstacles à l'amour, à l'unité et à la coopération parmi les frères. Éphésiens chapitre 5, versets 11 et 12. Éphésiens 5, versets 11 et 12. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. L'apôtre parle ici des œuvres infructueuses des ténèbres. Les œuvres infructueuses des ténèbres, ce sont les œuvres qui glorifient Satan. C'est tout. Tout ce qui glorifie Satan, tout ce qui élève Satan appartient aux œuvres des ténèbres. Dieu est lumière et nous devons le servir dans la lumière. Le Seigneur Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, celui qui marche avec moi, ne marchera jamais dans les ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière et les œuvres des ténèbres ne doivent pas se trouver en nous. On dit là dans le texte que il y a même des choses honteuses qui se font en secret qu'on ne doit même pas mentionner. Quelles sont certaines des œuvres des ténèbres? Premièrement, nous avons le péché. Le péché, c'est quoi? C'est le fait d'être séparé d'avec Dieu. C'est la transgression de la loi, des commandements du Seigneur. Le flux du vrai parfum d'amour entre les frères, entre les sœurs, dans une communauté, même entre les églises, est entravé par le péché sur toutes ses formes. Il y a des péchés minutieux, il y a des péchés flagrants, il y a des péchés qui ne disent pas leur nom, mais quelle que soit la nature, le péché, c'est le péché. C'est pourquoi Amos, le prophète, nous dit dans Amos 3, le verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Est-ce qu'on peut marcher avec Dieu sans s'accorder avec lui? Est-ce que des différentes églises peuvent marcher ensemble sans s'accorder sur la doctrine, les enseignements de Christ? Non. C'est pourquoi nous avons besoin de nous accorder. Dieu merci, nous sommes déjà un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes déjà un. Si je suis avec vous, demain vous serez avec moi, nous sommes déjà un. Dieu va nous aider et nous allons grandir au nom de Jésus. Cette église sera forte davantage au nom de Jésus. L'amour manifeste la grâce, là où la coopération et l'unité existent. La vie de péché est une barrière à l'exhibition de l'amour parmi les frères. Une atmosphère pleine de critiques, de dénigrement, de rapportage, de suspicion, de haine, d'envie ne peut jamais promouvoir l'unité, l'amour et la coopération. Donc, là où il y a ces genres de choses, il n'y aura pas de progrès. Les églises vont s'insulter, les églises vont se dénigrer. Ce n'est pas ce que le Seigneur a préconisé. Deuxième chose qu'on note comme obstacle dans l'amour, dans la coopération, c'est l'égoïsme. Nous lisons Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, verset 15. Matthieu 26, le verset 15.
Matthieu 26, le verset 15. On peut lire à partir du verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. C'est Judas. Judas était un égoïste. Judas pensait à lui seul. Judas pensait à ses propres intérêts. Judas n'a jamais pensé à ce qui adviendrait en posant cet acte de trahison vis-à-vis du Seigneur Jésus, vis-à-vis des disciples. Il ne savait pas que son acte pourrait empêcher le programme de Dieu par rapport à l'humanité. Donc, le fait de rapporter toutes choses à soi, à moi seul, détruit la confiance mutuelle. Toujours c'est moi, toujours c'est moi, toujours c'est moi, toujours c'est moi. Après moi, il n'y a personne. Que Dieu nous aide à ne pas être comme Judas au nom de Jésus. L'égoïsme est responsable des critiques non fondées, responsable des rancunes, de la convoitise parmi les frères. L'égoïsme détruit les relations. L'égoïsme fait des victimes à cause de toi, à cause de l'esprit qui habite en toi, à cause du fait que tu ne fais que penser à toi-même. J'ai été blessé dans mon amour. Même pour m'approcher de toi, c'est difficile. À cause de toi, à cause des propos que tu as tenus. Voilà l'égoïsme. Troisièmement, c'est l'esprit impardonnable. Matthieu 18, Matthieu chapitre 18, versets 32 à 35. Matthieu 18, versets 32 à 35. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Le manque de pardon brise la communion, la coopération et l'unité. Quand on va dans Éphésiens chapitre 4, on a le rapport des apôtres. Éphésiens 4, verset 31 à 32. Éphésiens 4, verset 31 à 32. Éphésiens 4, verset 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et même toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà l'encouragement de l'apôtre Paul à pardonner les autres. Toujours rapporter les offenses passées qu'on suppose avoir oublié n'est pas le pardon. La dernière fois tu m'as fait ceci, tu répètes encore, l'année passée, et ainsi, toujours rapporter les faits passés. Ce n'est pas le pardon. L'amour se manifeste là où il y a la douceur, là où il y a la sympathie, là où il y a la maîtrise de soi. Et cela aide à la croissance spirituelle. Et nous devons grandir.
En tant qu'individu, il faut que tu grandisses dans le Seigneur. En tant qu'Église, il faut que nous grandissions dans le Seigneur. En tant que fédération, nous devons grandir et devenir une fédération mûre. Et Dieu est en train de nous aider et nous allons y arriver au nom de Jésus. Quatrième obstacle, ce sont les rapportages. Les rapportages. Frein à l'unité. Proverbe 11, verset 13, il a dit, celui qui répand les calomnies dévoile les secrets. Quand on va dans Proverbe 20, le verset 19, la même chose est reprise. Proverbe 20, verset 19. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Voilà la recommandation du Seigneur. Dénigrer, critiquer, calomnier, voilà, ils ne sont pas bons, ils sont ceci, ils sont cela. Est-ce la mission que le Seigneur t'a donnée? Est-ce le ministère que le Seigneur t'a donné? Divulguer les secrets, c'est s'aimer les graines de la discorde. Ce que tu sais de tel, tu vas le dire à A. Ce que tu sais de tel autre, tu vas le dire à B. Et avant que tu ne te rendes compte, toute la communauté est détruite. Que Dieu nous préserve de cela au nom de Jésus. Cinquièmement, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, l'hypocrisie, l'hypocrisie. Matthieu chapitre 7, versets 3 à 5. Matthieu 7, versets 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le Seigneur nous dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Nous avons personnellement beaucoup de problèmes. Et je crois que ce que nous devrions faire, c'est de prier pour les autres, encourager les autres, édifier. Ils peuvent avoir des manquements, des faiblesses, mais c'est notre devoir de prier pour eux, au lieu de les critiquer, au lieu de les dénigrer, au lieu de les calomnier. Voyez, un hypocrite, c'est un faux. Un hypocrite, c'est une personne qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas en réalité. C'est une personne qui n'est pas sincère. Et si nous sommes de la sorte, nous allons briser les liens d'unité qui existent entre nous. Nous allons empêcher la coopération. Donc, l'hypocrite brise les liens qui existent dans l'Église. La dernière partie du message, troisièmement, la pratique et les bénéfices de l'amour, de l'unité et de la coopération parmi les frères. La pratique. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens, chapitre 4, le verset 32. Éphésiens 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur dit, soyez comment? Bons. Soyez bons. Soyez bons. Être bon, c'est manifester de la gratitude. Être bon, c'est manifester de la gentillesse, le soin envers les autres. Être bon envers les autres, c'est intercéder pour les autres, c'est soutenir les autres dans les moments de joie, dans les moments d'affliction. Être bon, c'est manifester de la compassion. Être bon, c'est quoi? C'est pardonner. Je pardonne à mon épouse. Je pardonne
à mon mari. Je pardonne à mes frères, ceux-là qui peut-être ont eu à m'offenser. Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35. Jean chapitre 13, le verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ouais. Comment les gens du dehors sauront-ils que nous sommes des disciples du Seigneur? Comment les païens, comment les collègues de service, comment les autres communautés seront-elles que nous sommes des disciples du Seigneur? C'est par l'amour. L'amour envers les frères, l'amour envers les sœurs, l'amour envers les membres de l'Église. Nous sommes frères dans le Seigneur. Nous sommes sœurs dans le Seigneur. Est-ce que tu ne l'es pas? Si. Ouais, l'amour dans l'Église, c'est le véritable amour. L'amour agapé. L'amour qui vient du ciel. Ce n'est pas l'amour du monde. Ah, vous avez déjà fait l'expérience de l'amour du monde. Hein? Voilà, j'ai compris, je pardonne, mais je n'oublie pas. Nous nous oublions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous, on pardonne et on oublie. On ne parle plus de cela. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Il y a différentes voies par lesquelles nous pouvons manifester l'amour, l'unité avec de grands bénéfices. Premièrement, c'est de partager les propriétés, les possessions avec les autres. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez le cas de l'Église primitive. Ils partageaient leurs biens ensemble, leurs propriétés ensemble, et ils aidaient les uns et les autres. Vous verrez cela dans Actes 4, versets 32 à 35. La deuxième chose que nous devons faire, c'est d'appliquer la règle d'or dans Matthieu 7, le verset 12. Matthieu, chapitre 7, le verset 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Qu'est-ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous? Vous voulez que les hommes vous aiment. Aimez les hommes. Vous voulez que les hommes sourient avec vous. Souriez avec les gens. Il y a des gens qui ne savent pas sourire. Ils ne savent pas sourire. Le visage est toujours serré. Une mine triste. Ce n'est pas l'image de Christ. Non, il faut sourire. Qu'est-ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous? Qu'ils vous donnent. Apprenez à donner. Vous pouvez donner un habit. Dans le communiqué, on a entendu les œuvres sociales, aller frapper, chercher dans la communauté les gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Ce que nous pouvons faire, ce sont les soins médicaux, ce sont des habits, aller en mission. Ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est la manifestation de cet amour. Si vous étiez dans cette situation, qu'est-ce que vous auriez voulu que les gens fassent pour vous? C'est la même chose qu'il faut faire pour eux. Gloire à Dieu. Maman, il faut aimer papa. C'est ce que tu désires. Manifeste cela vis-à-vis de papa. Papa, ce que maman veut, c'est qu'elle soit comment? Aimée. Tu le fais. Les enfants, ils ont besoin d'être aimés. Ensemble, nous voulons qu'il y ait cette manifestation de l'amour. Donc, n'attends pas que quelqu'un te donne cet amour. Toi-même, va. Et quand tu auras sémé la graine de l'amour, immédiatement, il y a quelque chose de mystérieux qui va se passer. Cette personne va réaliser que jamais cet homme ne m'a salué. Jamais cet homme n'est venu me rendre visite. À cause de cela, vraiment, moi aussi, je vais rendre visite à cette personne. C'est possible, non? Dieu va nous aider au nom de Jésus. Le Seigneur va nous fortifier au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous devons faire encore?
pour manifester l'amour, c'est l'esprit de pardon. On doit pardonner. Vous voyez? On doit donner dans la simplicité. On doit prier, intercéder les uns pour les autres. Et quand nous le faisons, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Quels sont ces bénéfices? Les jougs sont brisés. Il y a des jougs dans la vie des gens qui sont brisés. Les jougs sont brisés. 2 valent mieux qu'un. Gloire à Dieu. Car ils retirent quoi? Un bon salaire de quoi? De leur travail. 2 valent mieux qu'un. Vous lirez dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Il y aura aussi de la fermeté dans la vie des croyants. Les croyants seront forts. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, voyez, dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans la prière. Qu'est-ce qu'on va observer aussi comme gain? C'est la confiance dans le sens d'une appartenance. Acte 2, verset 46. Acte chapitre 2, le verset 46. Acte 2, verset 46. Acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est ça. Ils sentent qu'ils appartiennent à la même communauté, à la même famille. Qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence encore? C'est la croissance de l'Église. Au verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait, comment? Chaque jour à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Quand il y a l'unité, quand il y a la collaboration, quand il y a la fraternité, l'Église va grandir, l'Église va avancer. Vous allez vous installer partout. Ici, d'ici peu, c'est déjà petit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donnez-moi un grand amen. Hein? C'est déjà petit. Hein? Vous allez chercher un autre terrain encore. S'il n'y en a pas, vous allez aller en hauteur. Gloire à Dieu. Dieu va vous donner les moyens. Vous allez y arriver au nom de Jésus. Quelles sont les conséquences encore? C'est que les faibles sont fortifiés. Ceux-là qui sont découragés sont encouragés. Les chrétiens qui ont rétrogradé, ils reviennent à la foi. Ou encore, la rétrogradation diminue dans l'Église. Mais bien aimés, nous avons besoin de cet amour. L'amour dans nos cœurs. L'amour de Dieu. Nous avons besoin d'être un. Nous avons besoin de travailler ensemble. Et c'est pour cet objectif que nous sommes là ce matin. Dieu va nous aider au nom de Jésus. Là où tu es, tu as besoin de rentrer en communion avec le Seigneur. Le Seigneur veut vivre dans ta vie. Il veut être un avec toi. L'apôtre Paul disait que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ veut demeurer en toi. Christ veut résider en toi. Christ veut s'établir en toi. Christ veut t'utiliser pour être une bénédiction pour ta famille, pour être une bénédiction pour ta communauté, pour être une bénédiction pour l'Église. Ne sois pas un instrument de destruction dans l'Église. Ne sois pas un instrument pour calomnier les autres communautés. Non, ça va te servir à quoi? Ils peuvent avoir des différences doctrinales, mais notre devoir, c'est de prier pour eux. Est-ce que nous critiquons nos parents qui ne sont pas sauvés? Est-ce que nous les vilipendons? Pourquoi le faire pour les autres? Que Dieu nous accorde cette grâce à être transformés. Christ veut le faire dans notre vie. Je veux le recevoir. Je veux recevoir son amour. Je veux être un avec Christ. Même cœur, même pensée, même vie. Il peut le faire dans ma vie. Et il va le faire dans ta vie ce matin au nom de Jésus. C'est pourquoi on va se lever et chacun va se remettre dans les mains du Seigneur. Tu vas demander la grâce du Seigneur dans ta vie. Seigneur, j'ai besoin de cet amour de Christ dans ma vie.
J'ai besoin de cet amour de Christ. J'ai besoin de cet amour. Tu vas donc fermer les yeux et prier pour toi-même et demander la grâce du Seigneur sur toi.